Bonjour, bonjour, bonjour à tous les Ivoiriens, merci. Nous allons juste faire une petite vidéo, un petit commentaire par rapport à cette affaire d'Ariel Chéné. Alors, puisque au-delà, sur les réseaux sociaux, il y a d'autres Ivoiriens, il y a, d'autres Africains, et dans le monde on est suivi. Et pas forcément que les gens connaissent donc Ariel Chéné. On voudrait juste rappeler, Ariel Chéné est un artiste du décalé coupé en Côte d'Ivoire. C'est un jeune artiste. Aujourd'hui, la nouvelle qui nous parvient, c'est que ce jeune artiste a vu ses comptes gelés suite à une affaire dans laquelle il serait impliqué. Et il s'agit de quelle affaire? Il y a un monsieur qui est arrivé en Côte d'Ivoire qui s'est donné un titre de général. Je crois même un général de l'ONU, un truc comme ça, de façon sur le plan international. Il a organisé même des cérémonies en Côte d'Ivoire. Il a eu à faire une académie à Côte d'Ivoire où il a formé même des Ivoiriens. Pour entrer dans cette académie, il fallait payer de l'argent. Il a fait payer les gens. À la sortie même, au baptême de cette académie de la promotion, étaient des cadres, des autorités ivoiriennes. La formation s'est faite en Côte d'Ivoire. Alors, après, les gens se sont rendus compte que le monsieur était un faux général. Donc je crois qu'ils ont procédé à son arrestation. Donc ils sont en train maintenant de faire des enquêtes et puis bon, suivre des pistes. Et dans ces pistes-là, le jeune artiste Ariel Chéné s'y trouve. Donc on décide de geler ses comptes. Moi je suis un peu choqué en fait. Oui, je suis vraiment choqué. Je ne sais pas à quel niveau il est impliqué dans cette affaire, quelle collaboration il a eu avec le gars. Mais pour moi, Ariel Chéné est une victime aussi. Voilà. Pour moi, Ariel Chéné, qui a collaboré avec le monsieur, est une victime. Maintenant, si vous voulez nous dire que c'est Ariel Chéné qui vous a présenté ce monsieur pour dire c'est un vrai général, c'est lui qui l'a envoyé, on peut comprendre. Mais dès l'instant où l'État de Côte d'Ivoire a regardé le monsieur exercer, Karega lui-même, mon frère, que Dieu te bénisse, dès l'instant où l'État de Côte d'Ivoire a laissé le monsieur avec ses canons créer une académie, former les gens, mener ses activités sur le territoire ivoirien, sans que l'État de Côte d'Ivoire ne se rende compte que ce monsieur est un faux. Mais tous les Ivoiriens qui ont collaboré avec lui sont des victimes. Parce qu'il a pu tromper l'État de Côte d'Ivoire. Alors quel Ivoirien il ne pouvait pas tromper? Il a pu tromper l'État de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas comment il s'appelle, c'est Ange Kessié, non? Ange Kessié ou quoi là? Qui est le procureur de quoi là, je ne sais pas, du gouvernement. Le procureur du gouvernement. Il a été parrain de la promotion de son académie. Et même il a fait un poste parce que pendant la fête de fin d'année, l'académie a organisé une fête à l'honneur de ce général.
Et le procureur du gouvernement était à sa cérémonie. Il allait à la cérémonie, il a dit publiquement. Ça veut donc dire que le monsieur, ce faux général, a pu tromper les autorités ivoiriennes, a pu tromper la Côte d'Ivoire. Il a exercé en Côte d'Ivoire. Donc tout Ivoirien qui est tombé dans son filet, avec qui il a travaillé, qui a fait la promotion pour lui, avec qui il a collaboré, est une victime. Parce qu'il a même pu tromper les autorités ivoiriennes. Il a travaillé en Côte d'Ivoire avec ce grade de général. L'enfant, libérez-le, il va faire ses activités. Il a été une victime de quelqu'un qui est venu tromper toute la Côte d'Ivoire. De quelqu'un qui est venu tromper toute la Côte d'Ivoire. Il faut que vous le compreniez. Si c'est parce qu'il a collaboré avec ce monsieur que vous gelez ses fonds, moi je dis non. Si c'est parce qu'il a gelé, il a collaboré avec ce faux général que vous gelez ses comptes, c'est pas juste. C'est pas juste. Parce que quelqu'un qui dit je suis un général et qu'il exerce en tant que général dans un pays, ça veut dire que le pays là a eu le temps d'étudier, de voir ses documents, a eu le temps de savoir où il a étudié et tout ça, les diplômes qu'il a obtenus, où il a obtenu ce grade de général. C'est tout. Mais si le pays ne s'est pas rendu compte que c'est un faux général et qu'il a trompé tous les Ivoiriens, l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement doit secourir les victimes. Toutes les personnes avec lesquelles il a travaillé, toutes les personnes avec lesquelles il a collaboré sont des victimes. Je répète, si ce que nous avons lu et appris, cette histoire du faux général, si Ariel Chéné aujourd'hui, ses comptes sont gelés, juste parce qu'il a collaboré avec ce général, il s'est engagé à ses côtés, moi je dis Ariel Chéné est une victime, parce que ce général a pu tromper, la Côte d'Ivoire elle-même. Ce général a pu tromper les autorités de la Côte d'Ivoire. Alors, qui est Ariel Chéné qui ne pouvait pas avoir? Qui est Ariel Chéné? Si un procureur du gouvernement, s'est mis même dans la danse, qui est Ariel Chéné? Dites-moi. Qui est Ariel Chéné? Je répète, si Ariel Chéné a d'autres problèmes, s'il a bouffé l'argent de gens ou bien ceci, ça c'est autre chose. Mais si parce qu'à un moment donné de sa vie, il a collaboré avec ce faux général, il a travaillé avec lui et tout ça, si c'est pour ça que Ariel Chéné, ses comptes sont gelés, moi je dis libérer ses comptes parce que Ariel Chéné même a été victime. Aujourd'hui, je vais en Côte d'Ivoire. Quelqu'un en train d'exercer en Côte d'Ivoire. Il a les grades, tout ça. Il a un cabinet, il a tout, il exerce en tant que général. Et sur le plan international, ça, son truc là, je crois, ceux qui connaissent l'affaire peuvent dire les titres qu'il a donnés. Et il est assis en Côte d'Ivoire là, et puis il exerce. Juste quand il fait académie, il forme les gens. Et puis la génération sort avec des grades, avec une tenue, tout ça. Et des autorités du pays ont permis cela. Qui est Ariel Chéné? Qui est Ariel Chéné pour ne pas collaborer avec lui? Qui est Ariel Chéné pour ne pas collaborer avec lui?
Charles Béni, je vais bien. Mon frère, ici sur Facebook, là, j'ai tous les problèmes. Quand je suis en direct, mes directs ne vont nulle part, sont bloqués. Donc, je fais plus les lives sur TikTok maintenant qu'ici. Tu vois que je suis en live, je vois que 6 personnes. Donc, c'est difficile sur Facebook, je ne sais pas ce qu'ils ont fait à ma page. C'est pourquoi vous ne me voyez pas trop faire des lives sur Facebook. Donc, si vous êtes sur TikTok, cherchez micro sur TikTok, j'ai le même nom micro là-bas. Je fais les lives là-bas. Voilà. Vous comprenez? Il faut quand même qu'on soit. Quelqu'un vient, il s'installe en Côte d'Ivoire. Il a des grades partout. Il forme des gens, on ne sait pas quel nom, qui lui donne l'autorisation. L'argent vient d'où? Il est rentré comment en Côte d'Ivoire? Avec quel document? Avec quel passeport? Il est en Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire et il exerce. Et un Ivoirien collabore avec lui. Après, vous vous rendez compte que c'est un faux général. Et ce jeune Ivoirien-là, vous allez partir donc geler ses fonds parce qu'il a collaboré avec vous. Je dis non. Lui, il a été victime. Il a été victime. Il a été victime parce que si ce gars-là a travaillé en Côte d'Ivoire, c'est parce que l'État de Côte d'Ivoire l'a permis. Les autorités ivoiriennes lui ont permis de travailler. Qui est Henriette Chéné? C'est à un moment donné, ils ont eu besoin de lui. Pourquoi il ne pourrait pas servir ici? Il pourrait trouver son 5 francs dedans. Pourquoi il ne pourrait pas servir? Vous gelez ces fonds. Vous gelez ces fonds. Dites-nous, vous gelez ces fonds, c'est pourquoi? Il y a un autre problème parce que si c'est rendu coupable d'une infraction, s'il s'est rendu coupable d'une infraction, s'il a bouffé l'argent des gens, vous le prenez, vous le mettez en prison. Vous gelez ses fonds parce qu'il a collaboré avec le gars. Est-ce que c'est Henriette Chéné qui donne les autorisations en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est Henriette Chéné qui valide les grades de général en Côte d'Ivoire? Et c'est Henriette Chéné qui sait, ou bien c'est Henriette Chéné qui allait prendre le monsieur dans son pays, il l'a envoyé en Côte d'Ivoire et puis il l'a présenté aux autorités pour dire, lui là, l'ONU le connaît, c'est un général, il représente l'ONU ici, il fait ceci, c'est Henriette Chéné qui vous l'a présenté. Dites-nous. Pour que vous vous rendiez compte qu'il est un faux général et puis vous puissiez. Pour ça, vous allez geler les fonds d'Henriette Chéné. Moi, je le dis par rapport à ce que j'ai lu. Ça peut, ce que j'ai lu peut ne pas être vrai. Peut-être qu'Henriette Chéné, je ne sais pas, a dû dire qu'il a fait peut-être les mêmes études avec lui. Il est son adjoint, il est ceci, je ne sais pas. Mais Henriette Chéné, nous le connaissons en Côte d'Ivoire. On sait que c'est un artiste, c'est un jeune artiste. On connaît son histoire avec Arafat, qu'il a pris je crois, Togo, pour l'envoyer, pour qu'il travaille avec lui. Après, il y a eu un problème entre eux où Arafat devait donner un concert ici en France. Et Henriette Chéné a été peut-être manipulé entre Djemé et il s'est retrouvé au Maroc pendant qu'il était attendu par Arafat ici pour jouer. Donc on connaît tous l'histoire. Donc en deux temps, 3 mouvements, il ne peut pas sortir d'une académie et avoir des grades et venir avec un général. Vous comprenez?
Si aujourd'hui, moi, je vais en Côte d'Ivoire, et puis une entreprise est installée en Côte d'Ivoire, et l'entreprise fonctionne. Et j'ai déjà vu lors de son installation, une autorité de Côte d'Ivoire qui était là. Par exemple, comme lui, par exemple, son académie, où on a vu cette autorité, le procureur du gouvernement. Mais ces images qu'on a vues là, vous savez combien d'Ivoiriens qui ont cru à son projet après ça? Les victimes que ça a pu faire, seule la présence du procureur du gouvernement. Vous comprenez? Donc, s'il a utilisé Henriette Chéné, parce que il s'est dit qu'avec Henriette Chéné, l'image d'Henriette Chéné peut amener les gens à se capter sur ce qu'il fait, à avoir les yeux sur ce qu'il fait. Mais c'est la même chose que le procureur du gouvernement aussi a fait dans cette affaire. Le petit, il n'est qu'une victime. Si aujourd'hui l'État s'est rendu compte que ce gars-là, cette info générale, mais c'est bon, l'enfant, vous allez lui dire, tout le temps que tu étais à lui, là, cette info. L'enfant va dire, ah, j'ai travaillé avec un fou. Et puis s'il faut demander pardon, il va demander pardon, mais aller geler jusqu'à ce fond. J'espère que vous avez aussi gelé les fonds du procureur du gouvernement, comme vous. Mais vous allez nous dire, non, sa présence là, c'était une enquête qu'on faisait. Comme c'est ce que vous faites toujours. Vous direz que non, c'était pour qu'on se rapproche de lui pour savoir ce qu'il est. Mais si vous saviez que vous vous rapprochez de lui pour savoir ce qu'il est, ça veut dire qu'il y avait un doute. Donc, un Ivoirien comme Henriette Chéné qui est connu, qui était à ses côtés, vous l'auriez interpellé. Vous auriez interpellé Henriette Chéné pour dire, on te voit beaucoup à côté de ce monsieur-là. Actuellement, on est en train d'enquêter sur lui parce qu'on ne pourra pas tout ce qu'il fait. Donc, fais attention. Vous aurez dit ça à Henriette Chéné. C'est ça. Mais vous-même, vous laissez un gars exercer dans le pays, s'installer dans le pays. Elle est grosse voiture, dans une grosse maison. Tout cet argent, il prenait où? Sous vos yeux. Et après, vous allez vous rendre compte que c'est un faux général. Et des enfants, Arsène Dié, sois salué depuis ta position. Et des enfants qui ne connaissent rien, qui ne savent rien, qui ont collaboré avec lui. C'est ceux-là que vous allez traumatiser. Henriette Chéné, il a quoi? Et puis vous allez partir gérer cette femme. Il a quoi? Arrêtez ça. C'est ce que vous faites toujours. Voici ici en Italie, des gens qui quittent Tunisie, Maroc, je ne sais où, et ils viennent ici. Ils ont pris 15 000 personnes, ils disent qu'ils viennent de la Côte d'Ivoire. D'après vous avez envoyé une mission ici qui est venue enquêter. Et dans les 15 000 personnes, il y a seulement 41 Ivoiriens. Sur 15 000 personnes qui détiennent le passeport de Côte d'Ivoire. Parce que ici, quand en Europe, les Italiens disent qu'il y a 15 000 qui viennent de la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'ils ont vu des documents qui attestent, c'est-à-dire ils ont vu le passeport ivoirien avec eux. Il y a d'autres qui ont perdu les passeports. Quand ils viennent, on leur demande, tu viens d'où? Ils disent, je viens de la Côte d'Ivoire. Donc, ces gens-là sont jusqu'à 15 000 personnes. Et vous êtes venus d'après vous faire une enquête. Et quand la mission est venue, la mission a trouvé que sur les 15 000 personnes que l'Italie a déclaré avoir reçues venant de la Côte d'Ivoire, il y a seulement 41 personnes qui sont ivoiriennes. Qui sont ivoiriennes. Alors les passeports de Côte d'Ivoire, qui les délivre?
pour que sur 15 000 passeports, on ait 41 passeports ivoiriens. Qui délivre les passeports? Vous n'êtes jamais responsable. Il faut toujours jeter la responsabilité sur les gens. Jamais vous êtes responsable. 15 000 passeports ivoiriens. On a 41 qui sont ivoiriens. Or, les gens que vous appelez les étrangers qui sont quittés en Côte d'Ivoire avec les passeports ivoiriens, ils sont venus ici. Quand ils sont en Côte d'Ivoire là-bas, comme ils font votre affaire, ce sont eux qui vous votent dans les communes, qui vous votent, c'est vous qui leur donnez ces documents-là. Quand ils sont là-bas, ils sont ivoiriens. Parce que, aujourd'hui, quand vous êtes arrivé ici, là, vous seriez en train de faire un travail pour trier le service d'état civil de Côte d'Ivoire. Si on ne peut pas comprendre que sur 15 000 personnes, on est 41 personnes qui sont d'origine ivoirienne, qui peuvent donc dire que nous sommes venus de la Côte d'Ivoire. Mais tout ça, vous l'avez fait juste pour une seule communication. Parce que pour vous, la Côte d'Ivoire est trop développée. En Côte d'Ivoire, il y a tellement de main-d'œuvre qu'un jeune Ivoirien ne peut pas se permettre de quitter la Côte d'Ivoire et traverser la Méditerranée. Juste pour cette communication-là, que vous êtes en train de dire non, sur les 15 000, c'est 41 qui sont Ivoiriens. Parce que le jeune Ivoirien aujourd'hui n'est pas intéressé à quitter la Côte d'Ivoire pour prendre la Méditerranée pour aller en Europe. Mais ceux-là sont des étrangers. C'est juste pour cette communication. Mais comment 15 000 passeports ivoiriens peuvent se trouver dans la main d'un étranger, des étrangers, d'après vous? Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas la nation, nous qui faisons nos passeports de Côte d'Ivoire, on nous demande des documents. Dans ces documents fait partie du certificat de nationalité. Pour que tu puisses avoir le passeport ivoirien, on te demande de fournir le certificat de nationalité. Comment quelqu'un qui n'est pas ivoirien peut avoir à sa possession le passeport ivoirien? Donc, le passeport ivoirien n'est pas gratuit. On le paye. Nous qui sommes ici, là, on dépense, je crois, si j'ai la bonne mémoire, 110 € comme ça, pour avoir le passeport. Au pays, je crois, c'est 40 000 francs CFA. Jusqu'à 15 000 passeports. Et quand vous faites ce genre d'erreurs, quand vous faites ce genre de choses, vous ne situez jamais la responsabilité. SL AKPA soit salué. Vous ne situez jamais la responsabilité. C'est-à-dire d'autres personnes devaient être là en train de contrôler les passeports de Côte d'Ivoire pour vous. D'autres personnes devaient être là pour dire lui là il n'est pas ivoirien. Or si on le dit, c'est encore vous là qui allez dire non, lui là il est xénophobe, il traite les gens d'étrangers. Si des Ivoiriens, des gens qui ont des passeports aujourd'hui en Côte d'Ivoire qu'on connaît en tant qu'étrangers, ils sont multiples. Mais si en Côte d'Ivoire, on vous dit lui là il a le passeport ivoirien mais il n'est pas ivoirien, vous allez dire on traite des gens d'Ivoire. Parce qu'étant en Côte d'Ivoire, son passeport ivoirien là, ça vous aide à être des chefs, ça vous aide à être des députés, ça vous aide à être des maires, ça vous aide à être président, ça vous aide à être des présidents du conseil régional. Donc là-bas, il est ivoirien. Mais quand il va utiliser le même passeport là tout de suite pour venir à l'étranger, on va lui demander ceux qui étaient en Côte d'Ivoire. On va dire voici des Ivoiriens qui font ça, vous allez venir, vous allez dire lui il n'est pas ivoirien. Pourtant, ceux que vous appelez étrangers, là, on va les mettre physiquement ici, avec leur liste. On va contrôler en Côte d'Ivoire, on va voir que parmi eux, il y a des gens qui vous ont voté. On va contrôler la liste électorale, là, ils ont leur nom. Si vous voulez, on met quiconque au défi. Dans les 15 000 personnes dont vous parlez, la façon dont vous avez amené les missions ici, là, les missions, on va les amener. On va avoir leur liste, eux tous. Et depuis il y a eu l'élection, on va contrôler. On va contrôler. Vous allez voir que les gens que vous appelez étrangers, là, ils vous ont voté en Côte d'Ivoire.
Une enquête va se lever là. Vous allez voir comment ils ont reçu les passeports. On ne fait pas ça dans un pays. Vous n'êtes jamais responsable. Mais quand c'est les autres là, vous savez faire. C'est pourquoi je dis aux gens qui parlent wowo, parmi les 15 000 là, moi je suis dedans. Je serai parmi les 40 personnes qui sont ivoiriennes. Parce que quand vous parlez, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous insultez les gens. Quand on dit, il y a 15 000 personnes et 40 sont ivoiriens. Je vous le dis, quand je vous le dis, vous pensez que on ne parle pas d'APA. S'il y avait un APA dedans, on va dire, c'est APA là qui est ivoirien. S'il y avait un Kofi dedans, on va dire, c'est le Kofi là qui est ivoirien. S'il y avait un Série dedans, Série là, il est ivoirien. S'il y avait un Yapo dedans, le Yapo, il est ivoirien. Les noms sur lesquels il y a problème, et puis on veut dire il est étranger, il est ceci là. C'est pas moi. Vous comprenez? Comment vous pouvez comprendre que 15 000 passeports ivoiriens, on est seulement 41 dedans, on dise que oui, ça c'est vraiment ivoirien, mais les 14 960 là, on ne sait pas d'où ils viennent. Mais ils ont à leur possession des passeports ivoiriens, mais on ne sait pas d'où ils viennent. Ils sont des étrangers. Et on applaudit notre gouvernement. Waouh, notre gouvernement a fait un excellent travail. C'est ça. Je suis désolé. Je n'applaudis pas comme ça, moi. Je suis vraiment désolé. Alors, je voudrais juste comprendre cette affaire du faux général qui aujourd'hui aboutit à ce que les comptes ah oui, hein, c'est la KPA. Hein? Et sans, je voudrais vraiment que les gens nous expliquent. Affaire d'info générale qui est venu s'installer dans un pays, qui a mené des activités. Et après, on se rend compte que c'est info générale. Et un jeune Ivoirien qui a collaboré avec lui, un ignorant. Parce que pour lui, ce général est là. S'il travaille, c'est parce que l'État sait qu'il est vraiment un général. C'est parce que l'État lui a permis des choses, lui a donné l'autorisation. Donc il m'a demandé de collaborer avec lui, je collabore avec lui. Mais cet enfant est une victime et on gèle ses fonds. Expliquez-nous, on va bien comprendre. Mais si c'est juste qu'il a collaboré avec lui, moi je dis que mais Ariel Chéné, c'est une victime. Ariel Chéné, c'est une victime. Maintenant, s'il y a un autre problème, dites-nous. Dites-nous. Parce que c'est pourquoi je vous dis, sachons toujours ce que c'est l'État. Moi, je quitte ici, j'arrive à Abidjan, je ne connais pas, j'ai envie peut-être de construire une maison. Je cherche une entreprise en construction. Je vais sur Google, je vois une adresse, une entreprise qui est installée en Côte d'Ivoire, qui me montre tous les documents, tout, nous on est chose. Et j'engage l'entreprise parce que j'ai vu des documents qui portent la signature des autorités ivoiriennes. Et l'entreprise fait mon travail. Et après on se rend compte que cette entreprise-là n'est pas officielle en Côte d'Ivoire. Et c'est la faute à qui? C'est moi qui ai engagé l'entreprise? Ou bien l'État qui devait veiller sur l'installation des entreprises, qui devait nous aider à trouver c'est quoi la fausse entreprise, la bonne entreprise. Le monsieur, s'il a fait tout ça en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il a même lui-même trompé l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire même a été trompé. Donc, tous les Ivoiriens qui ont travaillé avec lui, on devait vraiment les pleurer parce qu'ils ont été victimes.
Donc, s'il y a d'autres raisons pour lesquelles on a abouti au gel des avoirs donc, de Ariel Chéné, ok, j'attends de le savoir. Mais si c'est parce qu'il a collaboré avec ce pro général, pardonnez, l'enfant, il a été victime. Il a été victime et il faut lui donc rendre justice et puis permettez-lui de mener ses activités en fait. Permettez-lui de mener ses activités. Voilà, permettez-lui de mener ses activités. Je pense pas. Permettez-lui de mener ses activités. Voilà. Permettez-lui de mener ses activités. On peut dire, peut-être on est dans un quartier et puis quelqu'un se proclame officier de police. Et puis il a son bon petit qui travaille avec lui, qui cherche les marchés pour lui. Quand on le prend, on prend le bon petit. Ça, on peut le comprendre. Mais quelqu'un qui est quitté ailleurs, il est venu en Côte d'Ivoire. On parle d'Interpol, tout ça là. Le gars, il est venu en Côte d'Ivoire, il s'est assis et puis il a créé académie, il forme des gens, il fait tout ça. Est-ce que l'État même là, il a mis VOM. Les autorités de Côte d'Ivoire même, il les a mis VOM. Un petit là, lui, il est qui? Lui, il est qui? Donc, voici ce que j'étais venu un peu vous dire. Vous bloquez ma page Facebook, c'est pas grave, mais on va parler un peu quand même. Merci à tous ceux qui étaient là. Au Deal Chic, aujourd'hui, j'ai vu quand même des noms de certains abonnés que je ne voyais pas, qui ont sans doute reçu la notification. Ça va aller un jour. On est ensemble, les gars. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, si Ariel Chéné, c'est juste parce qu'il a collaboré avec le faux général, pardonnez, dégeler ses fonds. Il a été victime lui-même. Maintenant, s'il a fait d'autres choses, ça c'est autre chose. Voilà. Merci. Amédou Congo soit salué, JP Cavali soyez salué. Et puis c'est là que le live s'arrête. Ciao.